Mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix et bénédiction, mais aussi la miséricorde d'Allah soit sur vous tous. Bon fête, bon mouled à toutes et à tous. Nous célébrons ces jours-ci l'anniversaire de la naissance de notre grand prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Que la paix et bénédiction d'Allah soit sur lui. Et c'est pourquoi permettez-moi de parler un peu plus, de jeter plutôt un peu plus la lumière sur les différents aspects de ce grand messager, de ce grand prophète d'Allah, de ce grand prophète de l'islam. Plusieurs aspects, c'était un être humain, c'était une miséricorde divine accordée par Allah, qui soit glorifié à tout le monde et non pas aux musulmans. En tant qu'un époux, en tant qu'un homme d'État. Donc, plusieurs aspects dont on va parler avec plus d'éclaircissement, d'analyse, d'explication quand même, avec notre grand invité, Dr Kamal Gadallah, le grand professeur à l'université d'Al-Azhar. Vous êtes toujours le bienvenu, c'est une internationale. Assalamu alaikum. Merci, alaikum salam. Alaykoum salam wa barakatuh. Ma première question porte sur ce grand messager d'Allah qui est avant tout un être humain. Un être humain qui a reçu un message de la part d'Allah, qu'il soit glorifié. C'est un aspect très important. Premièrement, il faut noter à ce propos deux versets tout à fait essentiels. Dit, je suis qu'un être humain, aussi bien que vous, mais à moi, il y a une révélation qui vient. C'est-à-dire qu'il regroupe deux aspects à la fois. L'être humain, mais ce n'est pas un être humain ordinaire, mais c'est l'être humain parfait. Ouais. L'autre verset, c'est هل كنت إلا بشر قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسولا dit gloire à mon Seigneur, je n'étais qu'un être humain et messager. Ouais. Donc c'est quoi en fait un être humain, c'est quoi il y a un livre, bien un ouvrage tout à fait monumental et très connu d'Ibn Arabi, le grand soufi, et lorsqu'il parle de ce qu'on appelle al-insan al-kamil, l'homme parfait. L'être humain parfait, c'est-à-dire que ce n'est pas un simple être humain, mais c'est un être humain tout à fait purifié, éduqué et élevé par Allah, gloire à lui. Ouais. À tel point qu'elle soit dès sa tendre enfance très bien préservée et immunisée contre n'importe quel vice, n'importe quelle erreur. Donc lui, il parle, sallallahu alayhi wa sallam, de cela en disant seulement deux fois, j'avais tenté d'agir comme les autres, c'est-à-dire de faire des divertissements. Et dans les deux fois, Allah m'a préservé. Parce que lorsqu'il était un simple berger de mon temps, il avait entendu comme une célébration de mariage, de noces à la Mecque. Donc elle était aux confins de la Mecque. Donc la voix lui est arrivée. Donc il a dit à son compagnon, prends garde de mon mouton jusqu'à revenir. Il a dit, je suis allé pour assister à cette célébration de mariage, mais Allah m'a fait dormir au milieu de la route et je suis réveillé qu'avec le lever du soleil. Donc Allah le préservait même d'entendre des choses qui peuvent être pas adéquates avant qu'elle soit prophète. Oui, lorsqu'elle était encore peut-être 16 ans, 18 ans. Il a été éduqué par Allah, qu'il soit glorifié, alors qu'il était orphelin et qu'il était quand même analphabète. Oui, c'était deux aspects très importants dans sa personnalité. Oui, premièrement, Allah lui a rappelé ses bienfaits en disant c'est-à-dire trois faits en fait, trois bienfaits qui étaient tout à fait essentiels et capitaux dans la vie du prophète. Premièrement, il était orphelin, mais c'est Allah qui l'a réfugié contre les douleurs de l'orphelinat. Alors que, par exemple, il y a un point très très essentiel. On dit qu'il y avait un sultan qui avait visité la tombe de Abu Yazid al-Bastami, qui est un grand soufi, et il a dit, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui a assisté en fait à la vie d'Abu Yazid al-Bastami, qui l'a vu? Donc il lui a orienté un vieil homme
Il lui a dit, est-ce que tu apprends par cœur quelques dires d'Abou Yazid al-Bastami? Il lui a dit oui. Il a dit un jour, quiconque voit le prophète sera interdit à être jeté dans l'enfer. Le sultan lui a dit, mais comment ça se fait? Même Abu Jahl voyait le prophète Mohammed pour plusieurs années, et malgré tout cela, il sera en enfer. Il lui a dit non. Ce qu'il a vu, ou bien ce qu'il voyait Abu Jahl, c'était l'orphelin d'Abu Talib. Mais ce n'est pas le prophète Mohammed. Donc, même l'optique, en fait, comment voir le prophète? Est-ce que tu vois le prophète en tant que simple, pauvre orphelin de la Mecque, qui était un simple berger de moutons, ou bien qui faisait le commerce dans les biens de Khadija, c'est-à-dire un simple des commandements mortels? Donc, ce sera une vue qui n'est pas du tout adéquate au prophète salut et bénédiction sur lui. Alors que si vous le voyez en tant que messager, c'est-à-dire de le voir avec votre cœur, en tant qu'un bon exemple idéal à suivre, donc c'est tellement différent. Donc, il t'a vu égaré. Égaré, ce n'est pas égaré dans le sens négatif, mais ce n'est pas égaré, mais perplexe. Perplexe pourquoi? Parce qu'il connaissait par son cœur qu'il y a un être suprême, un Dieu de cet univers, et il faut qu'il soit le Dieu unique et le vrai Dieu. Alors qu'autour de lui, il n'y avait que les statues et les idoles autour de la Kaaba. Chaque tribu avait son idole, sa statue, sa propre statue. Donc il était tout à fait perplexe, dans la perplexité totale. C'est Allah qui l'a guidé. Il t'a vu excessivement pauvre et trop chargé des charges familiales, et il t'a aidé. Donc, de tels bienfaits, on pourrait conclure que le prophète, en tant qu'être humain, n'était pas un simple être humain. Il faut par exemple, il faut parler toujours en s'appuyant sur la sunna, les hadiths même qui étaient rapportés d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour cette époque, c'est-à-dire avant le prophétat, avant le message. Il a été protégé par Allah, qu'il soit glorifié, et notre prophète Mohammed, en même temps, il a été éduqué par Allah, qu'il soit glorifié. Donc c'est un autre aspect dont on va parler, mais après ce reportage. Le messager d'Allah, que la paix et les bénédictions soient sur lui, représentait un bon modèle et un exemple digne d'être imité en tout. Ses mœurs étaient un exemple pour l'individu et le groupe, ainsi qu'une preuve certaine de sa prophétie, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. En effet, il a pu construire une nation à partir de rien, en se basant sur la méthode divine qui lui a été révélée. En plus, il a établi une civilisation qu'il est impossible de voir une autre pareille dans le temps. Les piliers de cette civilisation ont été bâtis sur les mœurs. C'est pour cela qu'il avait dit que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Je n'étais pas envoyé que pour compléter les bonnes mœurs. Il suffit comme honneur au prophète Mohammed que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, qu'Allah l'a exalté à attester la grandeur de ses mœurs. Il avait dit « Et tu es certes d'une moralité éminente ». Cette grande attestation de la part d'Allah le Tout-Puissant au profit de son prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, est une preuve que les mœurs du prophète étaient toujours magnifiques depuis qu'Allah l'exalté l'a créé, et c'est pour cela qu'il était connu parmi les siens comme étant le sincère, l'honnête. Aucun d'entre eux n'avait osé l'accuser de mensonge ou de trahison. Cependant, ils ont inventé d'autres moyens pour repousser les gens de lui, comme la folie, la sorcellerie, et ainsi de suite. Beaucoup de gens, ses amis avant ses compagnons, ont été impressionnés par les mœurs du prophète. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, elle était la cause de l'adoption de l'islam comme religion par certains d'entre eux. Ce qui caractérise la grandeur de ces mœurs, c'est qu'elles sont intégrales et équivalentes, de sorte qu'un côté de ces mœurs ne domine pas l'autre côté. D'où le fait que sa patience était comme son courage, sa loyauté comme sa générosité et sa sincérité comme son indulgence.
Ainsi, nous ne trouvons pas une de ses mœurs, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, dans sa position dans la vie qui augmente et qui diminue par rapport à une autre qualité morale dans sa position. Aucune vie réelle d'un homme n'a connu cette équivalence morale à part Mohammed. Donc, très très vite, chers téléspectateurs, être analphabète, c'est toujours une sorte de vice. Mais pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que la bénédiction, et la paix et la miséricorde d'Allah soient sur lui, c'était un avantage. Comment, c'est ce qu'on va savoir à travers les éclaircissements de notre invité. Comment notre grand docteur? Premièrement, c'est quoi en fait le sens du terme ummi? Parce que sur ce terme, il y avait plusieurs débats et discussions de la part des orientalistes et aussi d'autres savants musulmans. Vous pouvez en fait faire référence au livre écrit par Dr Abdurrahman Badawi, La défense de la vie du prophète Mohammed contre ses détracteurs, que j'avais l'honneur de le traduire quand j'étais en cours maître et assistant à la faculté il y a plus d'un quart de siècle. Donc, il a traité cette question, les questions de ummi. Premièrement, on n'est pas unanime sur le sens que ummi, c'est-à-dire analphabète. Il y a certains qui disent par exemple ummi, c'est-à-dire de ummat al-arab, parce qu'il y a aussi dans le Coran قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. Les Juifs disent, on n'y a aucun gêne en fait pour nous vis-à-vis des ummiyin, c'est-à-dire gouyim en fait dans la langue hébreu, gouyim, c'est-à-dire ariar, les autres. Donc ummiyin, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de prophète comme les descendants d'Israël. Mais quand même en fait dans le Coran, il y a le verset وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ. Oui, c'est-à-dire qu'il n'a pas été... C'est-à-dire, oui, tu ne savais ni lire ni écrire. Oui, vous avez tellement raison. Mais donc cet analphabétisme, en fait, pour le prophète, salam et bénédiction sur lui, il était une grande vertu. Je vous dis pourquoi. Parce que Allah lui a compensé de l'absence des instituteurs humains par le grand instituteur, le grand omniscient, gloire à lui, Allah subhanahu wa ta'ala, il était le seul maître de prophète, salut et bénédiction sur lui. Pourquoi? Parce qu'il le préparait à propager son message à tous les humains, d'accord? Mais en fait, malgré en fait cet état de prophète en tant que quelqu'un qui n'avait pas les moyens en fait d'aller à une école, par exemple, pas d'école, mais on pourrait, par exemple, connaître, lire et écrire via un propre instituteur particulier qui pourrait venir à la maison, mais c'est pour le notable, parce qu'il y avait des compagnons qui connaissaient très bien lire et écrire, comme, et même Ali, lui, il était parmi les scribes de la révélation, il y avait Muawiyah ibn Abi Sufyan, il y avait Amr ibn al-As, Zayd ibn Thabit et plusieurs autres, alors que le prophète n'avait pas cette occasion. Malgré en fait l'absence de cette occasion, elle nous incitait à apprendre, elle nous incitait à chercher, à être toujours en quête de savoir. Quiconque emprunte une voie en quête de savoir, Allah lui en facilitera un chemin vers le paradis. Ouais. Donc, il a réussi quoi? Il n'a pas réussi en fait une formation terrestre, européenne, une initiation par exemple humaine, mais il a réussi la révélation d'Allah. Mais il avait toutes les compétences exigibles pour recevoir cette révélation. Parce que lui... Et après ça, il a été très éloquent. Oui, très éloquent avant tout. Cette éloquence, c'est d'après cet enseignement divin que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu de la part d'Allah, qu'il soit glorifié. Ici, permettez-moi de vous poser une autre question parce que vraiment, le sorte de parler de différents aspects de notre grand prophète, ça exige beaucoup de temps. Très rapidement, notre grand prophète a dit « Nama bu'istu rahmatan lil alamin ». J'étais envoyé en tant qu'une miséricorde
pour tout le monde. Pour tous les humains, oui. Miséricorde divine, comment? Miséricorde divine, je vous dis pourquoi. Parce que premièrement, lorsqu'elle était élue par Allah pour être prophète, et cela bien avant d'être envoyée effectivement. Allahu yastafi min al-malaikati rusulan wa min an-nas. C'est-à-dire qu'Allah les choisit même avant leur naissance, d'accord? Donc Allah l'a éduquée en fait sur la miséricorde, l'affection et la clémence. Elle était très très douce en fait vis-à-vis des autres. Elle était très gentille. Elle avait toujours en fait la poitrine la plus large qui pourrait accepter tout le monde, même par exemple les chétifs, même les handicapés, les hommes de bonne volonté et tout. Donc à tel point, par exemple, les hommes des autres ethnies, les hommes des autres nations, les toutes hommes les des nations. autres races. Et je vous dis comment être miséricorde pour tout le monde. Miséricorde divine, c'est-à-dire miséricorde envoyée par Allah. C'est-à-dire ce n'est pas seulement la miséricorde humaine. Pourquoi? Parce qu'il y a une grande différence entre la miséricorde divine et la miséricorde qui est sur la terre. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Allah a créé la miséricorde composée de 100 particules. Il a gardé chez lui 99 particules et il fait descendre sur la terre une seule particule de cette miséricorde. C'est de cette seule particule que tout le monde sont intercléments. Même à tel point que la bête lève sa patte de son bébé de peur qu'il ne l'écrase pas. Donc, à tel point, il y a une miséricorde répandue sur la terre. Mais cette miséricorde n'est pas suffisante. Il faut une miséricorde qui vienne directement d'Allah, via le prophète, salut et bénédiction sur lui. Mais quelqu'un pourrait poser la question, oui, votre prophète est-il miséricorde pour vous? Mais pour nous, en tant que musulmans, par exemple, comment il a été miséricorde? Je vous dis comment. Un prophète qui apporte des principes qui sont susceptibles de mettre fin à tous les conflits et litiges du monde. D'où viennent les litiges, les différends et les conflits? Par exemple, de fait, ou bien d'une cause tribale, par exemple, ethnique. Il y a une ethnie qui est au-dessus, en fait, dans leur croyance, au-dessus des autres ethnies. Lorsque le Coran dit يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Oh les humains, nous vous créâmes d'un mâle et d'une femelle et fit de nous, de vous, des tribus et de peuples pour que vous faites une sorte d'interconnaissance. Le plus proche auprès d'Allah, c'est le plus pieux. Donc, il a mis des principes tout à fait universels. Et aucune race n'a aucune priorité sur les autres. Donc, il a mis fin au conflit. Par exemple, lorsque vous vous trouvez devant une civilisation qui était tellement soucieuse de construire, mais ce n'est pas de détruire. Donc, donnez-moi par exemple, quels sont les exploits d'ordre culturel et d'ordre civilisateur laissés par exemple par la France et par l'Angleterre dans l'époque coloniale. Quelle ville avait-il, par exemple, construite? Rien du tout. Alors que pour l'islam, une bonne partie des villes qui se trouvent actuellement jusqu'à présent en Espagne, elle était construite par les musulmans. À Sicile, par exemple, aussi par exemple dans les pays de Balkans, peut-être même aussi en Hongrie, en Turquie, même en Grèce. Donc, toujours en Égypte, par exemple, vous avez premièrement Al-Fustat, puis le Qata'a, puis l'Askar, puis le Qahira, le Caire, donc plusieurs villes qui étaient... Donc, d'après vous, si je peux dire, l'essence dans l'islam, l'essence dans le messager de notre grand prophète Mohammed, c'est le bien et la construction qui signifie le bien qu'on apporte à tout le monde. Le bien qu'on apporte à tout le monde. On va poursuivre de tels éclaircissements très importants, mais après cette petite visite à une mosquée monumentale ici, dans le Caire islamique dont vous avez parlé il y a quelques instants. Beit el-Sehemi, ou la maison d'El-Sehemi, est l'un des sites touristiques les plus distingués en Égypte. Il s'agit d'une maison ottomane qui reflète la magnificence de l'architecture islamique
au XVIIe et XVIIIe siècle. La maison d'El Sehemi se trouve au cœur du Caire fatimide, la région d'El Gamaleya, dans une petite ruelle baptisée Ad-Darb el-Asfar, tout près de la rue d'El Mu'izz, une rue qui regorge de monuments islamiques. La maison d'El Sehemi est construite sur une surface de 2000 mètres carrés et se compose de 2 étages. Le premier, Al-Salamlik, est consacré aux visiteurs et le deuxième, Al-Haramlik, est consacré aux visiteurs femmes. Ces 2 étages comprennent 119 salles. Le nom actuel de la maison est dû à son dernier propriétaire, Cheikh Mohammed Amin al-Sehemi, qui l'a acheté en 1796. En 1930, le gouvernement égyptien a acheté la maison antique des petits-fils de Cheikh al-Sehemi à 6 000 livres égyptiennes et a consacré une somme de 1 000 livres pour sa restauration, qui lui ont rendu sa splendeur. Et elle a été réinaugurée, donnant l'exemple à l'une des plus belles et plus riches maisons ottomanes en Égypte. Du point de vue architectural, la maison d'El Sehemi est composée de 2 édifices, l'une au sud et l'autre au nord, par Cheikh Abdul Wahhab Tablaoui, et la date de sa construction est gravée sur une frise en bois au-dessous d'une chaise qui se trouve dans la cour interne de la maison. La partie nord de la maison d'El Sehemi est construite en 1796 par Ismail Chalabi, l'a annexée à la partie sud, formant ainsi une seule maison composée de 2 édifices. L'architecture extérieure de la maison est composée de 3 façades en pierre. La première est la façade principale, qui se trouve dans le côté sud-ouest et est composée de 3 étages et donne sur la ruelle d'El Darb el-Asfar. Juste au milieu de la première étage se trouve l'entrée principale de la maison, formée d'un arc brisé. Et à gauche de cette entrée, il y a une autre porte qui conduit vers les annexes de la maison et vers le tombeau du cheikh Nasr ad-Din al-Arba'in. La façade de cette premier étage renferme un nombre de fenêtres devancées de grillages en bois. La deuxième façade de la maison se trouve dans la partie sud-est et donne sur la ruelle d'El Darb el-Asfar. Et elle se compose de 2 étages. Cette façade, comme la principale, renferme plusieurs fenêtres. Dans la partie est de la deuxième façade, il y a une porte qui conduit vers le jardin postérieur de la maison. La troisième façade de la maison se trouve dans le côté nord-est. Et maintenant, une grande partie de cette façade est complètement démolie. L'entrée principale de la maison d'El Sehemi conduit vers une surface carrée. Donc, chers téléspectateurs, toujours on essaye de jeter plus de lumière sur ce côté de la miséricorde divine que représente notre grand prophète Mohammed, et en même temps une miséricorde qui contient la construction, la civilisation pour la terre tout entière sans discrimination, Oui. sans racisme, Oui. sans faire une sorte de discrimination d'après des critères terrestres. Mais la discrimination, si nous pouvons dire, c'est une discrimination positive basée sur la pitié. Oui, oui, faire la concurrence quand même. Qu'il soit glorifié. Oui, parce que dans le Coran, par exemple, faire des concurrences en matière de biens. Donc, c'est la seule concurrence admise en islam. C'est-à-dire de se concurrencer, par exemple, comme par exemple dans n'importe quel pays. Il faut être toujours concurrent pour l'intérêt de la patrie. Donc, il y a toujours une sorte de course pour les biens. Oui, oui. Et c'est ça, la course
approuvée, Constructive. constructive, approuvée par Allah entre toutes les nations. Oui. Comment arriver au bien du monde entier, au bien de Oui. l'humanité Oui. tout entière, et non pas comment arriver à anéantir les autres pour arriver à écraser les autres, peut-être pour avoir une sorte de victoire tout à fait très réduite à une seule nation. Oui, oui. Oui, parce que par exemple, même le point, en fait, le point qui est mal exploité toujours par les orientalistes pour essayer de déframer l'islam, d'attaquer l'islam, d'offenser l'islam, c'est sur les guerres, par exemple. Oui, donc, est-ce que la guerre est une nécessité ou non? Moi, je parle innécessité, c'est pas, par exemple, quelque chose de positif. Moi, je parle innécessité, c'est-à-dire qui est parfois inéluctable, inévitable. Obligation. Oui, c'est une obligation. Vous êtes dans une situation qui Oui. exige la défense. Oui, la défense, par exemple. Parce que Allah, qu'est-ce qu'il nous a dit, par exemple, pour les guerres? C'est-à-dire, sinon, par exemple, cette confrontation entre les gens de mal et les gens de bien, donc la terre, elle pourrait être corrompue. Hein. Ouais. Donc, et dans un autre verset, c'est-à-dire qu'Allah dit que lorsque l'islam règne avec ses valeurs sublimes et ses principes tout à fait transcendantaux, donc ainsi on pourrait sauver toutes les maisons du culte. Et Allah a commencé par la démolition en cas de la suprématie du mal. Il y aura une démolition. De quoi? Premièrement, c'est-à-dire par exemple des maisons de culte qui... oui, des synagogues. Il a commencé par les synagogues, puis les églises et tout cela. Et finalement, les mosquées. À la fin. C'est-à-dire que l'islam cherche à préserver tous les lieux de culte, premièrement, à donner libre cours à tous les adeptes de n'importe quelle confession de pratiquer leur religion. Ouais. D'accord? Donc, c'est ici, en fait, qui réside le sens de rahma, miséricorde. La guerre est une miséricorde parfois parce qu'elle pourrait freiner le mal. Ouais. Sinon, le mal va envahir le monde. Ouais. Bon, donc je vous donne un exemple. Pour les guerres de l'islam qui ont des bienséances à respecter, pour toujours restreindre la guerre aux guerriers. Oui. Donc il y a toujours des critères. Il y a des honneurs. Oui, des normes. Une sorte d'honneur dans les guerres. Vous êtes armé, donc vous êtes un objet de guerre. Oui. Vous n'êtes pas armé, vous êtes civil. Par exemple, vous cultivez, vous faites le commerce, vous faites par exemple la distillerie, ou bien vous menez un champ on n'a rien à voir avec le guerre. Donc il faut absolument écarter tous les civils du champ de bataille. Oui. Deuxièmement, après la guerre, même par exemple au milieu de la guerre, l'autre partie, il vous a par exemple proposé la paix, il faut accepter. Donc le fait d'avoir recourir à la guerre, c'est le dernier refuge. Et dès qu'il y a une petite lueur de paix, il faut accepter. Il faut accepter. Tout de suite, il ne faut pas hésiter. Pourquoi? Parce que la guerre, c'est une nécessité. Après la nécessité, c'est quoi? C'est la situation normale. Oui. Donc on construit, on cultive, on enseigne. Parce que, par exemple, en Espagne, les musulmans, ils ont fait la guerre pour combien d'années? Donc la guerre, c'est une exception pour l'islam, c'est une exception. Mais la règle, c'est la paix. La règle, c'est la paix. On va continuer de discuter des autres aspects, des autres attitudes de notre grand prophète Mohammed dans une autre édition. C'est pourquoi permettez-moi de vous remercier infiniment. Merci beaucoup. Merci. Merci, chers téléspectateurs. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix et bénédiction, mais aussi la miséricorde d'Allah soit sur vous tous. Au revoir.